Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 21 avril au 27 avril. C'est parti. En dixième position, on a Fukaku Rokyu no I Love You, tome 5. Et il a fait 19 173 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse des ventes du manga, alors que le tome 4, il avait fait 21 636 ventes, le tout en 6 jours. Les ventes sont correctes pour un manga aussi jeune qui, sur le papier, n'a pas vraiment sa place à faire dans le top 10. C'est bien pour le manga de réussir à se faire une place dans le top 10, mais c'est pas un manga qu'on verra souvent. Ensuite, en 9 position, on a Shangri-La Frontier, tome 22. Et il a fait 19 555 ventes. Sans Atlanta, 71 455 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse des ventes du manga. Avec le tome 21, il a fait 78 740 ventes. Le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 12 jours. Et bien sûr, comme tu le sais, l'animé saison 3 est prévu. Ensuite, en 8 position, on a Saki, tome 26. Et il a fait 19 678 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 25, il a fait 16 821 ventes, le tout en 3 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Et la dernière fois qu'il a eu un animé, c'était en 2014. Et vu l'avance niveau tome, ce serait bien qu'on ait soit un reboot, soit une suite et que on voit vraiment le vrai niveau du manga. Parce que je me dis qu'il devrait avoir un boost si l'animé est de retour. Ensuite, en septième position, on a Kimito Uchuo Uruku Tameni, tome 4. Et il a fait 19 749 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 3, il a fait 19 616 ventes. Le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 vente en 5 jours. Et bien sûr, c'est le record de vente pour le manga. L'ancien record était détenu par le tome 3 avec les 19 616 ventes. Et en plus de ça, on sait que le manga va être édité chez Glénat en français. Le premier tome, il sort en septembre prochain, plus précisément le 17 septembre 2025. Donc, en gros, le manga arrive en France. Et le fait qu'un manga aussi jeune arrive aussi tôt en France, la plupart du temps, en général, c'est parce que les éditeurs français ont été bien au courant que un anime en préparation et en gros comme l'anime va peut-être annoncer prochainement, donc ils préfèrent avoir les tomes déjà publiés en France quand l'anime sortira courant 2026, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, mais en général, quand un manga a édité très 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 tôt, soit il est trop populaire et il faut qu'il soit édité, ce qui n'est pas vraiment le cas de ce manga, mais soit en gros, les éditeurs savent que un anime en préparation et ils veulent en gros avoir le manga le plus tôt possible. Comme ça, quand l'anime commence, les tomes sont déjà, entre guillemets, en français. Ensuite, en sixième position, on a Deki no Mogura, tome 9. Et il a fait 19 978 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 8, il est fait 19 307 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci aussi vente en 4 jours. Et comme tu le sais, l'animé est prévu cette année, plus précisément en été. Et en plus, on sait même déjà le jour. Il va commencer plus précisément le 7 juillet 2025. Donc, en gros, pendant le cours été, on aura l'animé Teiki no Mogura. Ensuite, en cinquième position, on a Detective Conan, tome 107, édition limitée. Et il a fait 21 878 ventes, sans Atlanta. 66 420 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Baisse des ventes du manga, après que le tome 106 édition limitée, il a fait 81 742 ventes, le tout en 10 jours. Et là ce tome c'est aussi vendu en 10 jours. Et comme la semaine dernière, vu que le tome édition limitée est dans le top 10, tu comprends que le tome édition simple y est aussi. Donc on fera le cumul des ventes tome édition simple, tome édition limitée, qu'on arrivera au classement du tome du Conan, tome 107, édition simple. Ensuite, en quatrième position, on a Yushan et Zembu Ubawareta, tome 5.
et il a fait 25 367 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse de la vente du manga, rappelez que le tome 4, il avait fait 26 668 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome c'est aussi venteux en 5 jours. Ensuite, en première position, on a Okiraku Ryoshu no Tanoshi Ryoshi Boe, tome 7. Et il a fait 31 987 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, je dirais même très bonne vente. Rappelez que le tome 6, il avait fait 23 660 ventes, le tout en un jour. Et là, ce tome 6 ventes en 3 jours. Et bien sûr, les ventes de ce tome 7 sont le record pour le manga. L'ancien record était détenu par le tome 6 avec les 23 660 ventes en un jour. Et le nouveau record, c'est par ce tome 7 avec les 31 987 ventes en 3 jours. Et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel dont tu comprends par là que logiquement, quand le light novel aura assez d'avance, on devra avoir le fameux l'anime prochainement parce qu'en général, quand un manga inspiré de la nouvelle performe bien sur un manga, dès que la nouvelle a assez d'avance, l'anime arrive. Donc je dis que Okiraku Ryoshu no Tanoshi Ryuchi Boe aura un animé le moment venu, quoi. Et vu la synopsis, ça a l'air d'être sympa et j'ai hâte de voir ça le moment venu parce que j'aime beaucoup les isekai. Ensuite, en deuxième position, on a Onilemon Soda, tome 28, et il a fait 41 000, une vente. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de vente du manga, rappelez que le tome 27, il a fait 52 458 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 vente en 4 jours. Et bien sûr, comme tu le sais, grand fan de l'anime, on a eu la saison 1, on sait tout pas sur la saison 2, mais il faut qu'on ait une 2 parce que quand j'ai vu les pages Wika, et oui, les personnages principaux vont être officiellement en couple, c'est ça. Même si vers la fin de la saison 1, le couple était quasiment fait, quasiment. Pas ça. Oui, il était comme en couple, mais oui, en gros, on verra leur vie de couple, c'est ça. Et j'ai hâte de voir ça dans la potentielle future saison 2 parce que j'ai beaucoup aimé l'animé, quoi. J'ai beaucoup aimé l'animé, même si Ishimori m'a pas énervé parce que trop timide, il a eu beaucoup trop de traumatisme, c'est ça. Mais moi, le perso principal, le héros, il a assuré, quoi. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Ishimori, quoi. Et elle est un peu frustrante par moments, mais Kai a assuré, il a rassuré, lui a permis d'avoir confiance en elle-même. Bref, Only Soda, c'est bon d'animé. J'ai hâte de voir la suite et j'espère vraiment que on aura une saison 2. Et enfin, en première position, on a Detective Conan, tome 107, cette fois-ci, édition limitée, et il a fait 77 896 ventes, ça monte à vente à 236 367 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est sa dernière application. Bonne vente pour le manga. Parce que le tome 106, il a fait 205 250 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome c'est en 10 jours. Et comme tu le sais, ce tome 107 a une salubrité. Qu'on fait que les deux. Pour le tome 106, on est à 286 992 ventes, le tout en 10 jours. Et pour le tome 107, on est à 302 796 ventes, le tout en 10 jours aussi. Donc tu vois clairement que les ventes du tome édition limitée ont baissé pour le tome 107. Mais par contre, les ventes du tome édition simple ont augmenté. Donc en gros, c'est ça qui a permis à ce que les ventes, en gros, le cumul des deux, quoi, édition limitée, soit plus élevé pour le tome 107 parce que le tome 107 édition simple a fait plus de ventes que ce qu'il avait fait pour le tome précédent. Donc, ouais, c'est bien pour les titres qu'on a. Voilà le top 10, c'est bien, on regarde sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, toujours confondu. En première position, les chiffres qu'on a avec 126 668 ventes. En deuxième position, on a Onilemon Soda avec 52 529 ventes. En troisième position, on a Kusei Goto avec 40 002 ventes. En quatrième position, on a Medalist avec 36 424 ventes. Medalist continue, il continue de faire la résistance et vu comment il performe, il y a de grandes chances que à la fin du mois, quand on aura le classement des meilleurs mangas après moitié d'année 2025, il soit dans le top 10 des meilleurs mangas après moitié d'année 2025. En cinquième position, on a Okiraku Ryoshu no Tanoshi Ryochi Boe
avec 35 589 ventes. En 6e position, on a Blue Lock avec 31 166 ventes. En 7e position, on a Monsieur Messi de la Grey avec 29 044 ventes. En 8e position, on a Shangri-La Frontier avec 28 318 ventes. En 9e position, on a Dan Dadan avec 28 241 ventes. Et en 10e position, on a Soso no Freerun avec 27 776 ventes. Dans ce top 10, c'est mon gars qui nous a aimé ou pas. Ichikono, animé. Olimon Soda, animé. Kisoto Goto, animé. Médaliste, animé. Okiraku Ryoshu no Taroshi Rochiboe, c'est trop tôt, mais comme je disais plus tôt, vu que c'est un manga inspiré d'un light novel, logiquement, que la nouvelle aura assez d'avance, on devra voir le fameux. L'animé arrive prochainement. Blue Lock, animé. Matsume Grey, animé. Il est en cours d'ailleurs, l'animé. Shangri-La Frontier, animé. Dan Dadan, animé. Et Freerun, Soso no Freerun, animé. Dans ce top 10, les mangas qui devraient être dans le top 10 de moitié d'année qu'on aura dans 2-3 semaines hein, maintenant. Ça va être arrivé, hein. 2-3 semaines, on devrait l'avoir. Hein. Le mois de mai va vite passer. Hein. On est qu'au début là, mais on devrait avoir le classement bientôt, hein. Bientôt, bientôt, bientôt. Donc, dans ce classement, on devrait avoir Kusho Trigoto, je pense, Blue Lock, Dan Dadan, et ceux qui pourraient apparaître sont médaillistes, Soso no Freerun. Ouais, mais je me dis que dessus, dans ce top 10, il y en a 3 de ceux qui devraient y être. En gros, Kusho Trigoto, Dan Dadan et Blue Lock. Ces trois-là, de sûr, ils seront. Mais ceux qui peuvent se faire une place dans le top 10 sont des mangas comme Médaliste, Qui sait, Freerun, des choses comme ça. Mais en tout cas, de sûr, Dan Dadan, Kisoto Goto et bien sûr, Blue Lock, il devrait être dans le classement qu'on aura dans 2-3 semaines maintenant. Voir le top 10 des mangas sur la semaine, le top 10 des mangas sur la semaine, tout en confondu, dis-moi ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!